Voilà donc je me trouve du côté de la Marsa, devant donc l'un des rares ateliers donc, de tissage à être encore bien conservé, bien en bon état, et surtout un atelier dont le toit est à voûte oblique des deux côtés. Voilà, donc là c'est à côté, c'est la citerne adjacente à l'atelier. Alors, ce style donc de construction, de structure est authentiquement djerbien. Il est unique en son genre dans tout le pays, voire dans le monde entier. Alors, c'était donc des constructions donc pratiquement semi-souterraines. C'était exprès, c'est dans le but de la recherche de la fraîcheur nécessaire pendant les mois chauds de l'année pour bien sûr mettre les tisserands, les apprentis donc dans de bonnes conditions de travail. Alors le plan là aussi donc il n'est pas le fruit du hasard, donc est très bien étudié, très bien adapté au climat chaud de l'île de Djerba. Tout d'abord donc les murs, comme on le voit, donc sont d'une épaisseur de 50 cm et sur le côté donc il y a toujours donc des contreforts qui consolident donc les murs de la bâtisse. Alors la façade justement donc avant elle est donc cimentée donc d'un fronton rectangulaire, de même donc la façade arrière. Alors la porte donc au milieu, c'est deux toutes petites fenêtres en bois, donc sont faites exprès, donc elles permettent de faire passer donc quelques faisceaux donc lumineux pour éclairer donc bien sûr l'atelier, et aussi pour faire donc laisser passer donc de l'air frais, notamment l'été, justement parce que à l'arrière, à la façade arrière, il y a donc aussi deux petites fenêtres en bas là, en parallèle avec celle-là que l'on voit. Elles permettent, une fois ouvertes, les quatre elles permettent de créer un courant d'air, ainsi donc donner de la fraîcheur à l'intérieur de l'atelier. Alors, le toit donc justement il est en voûte oblique, construit donc en voûte ou bien coupole, donc il y a ceci, et ça donne donc il y a le côté esthétique recherché, mais aussi ça permet de faire écouler facilement l'eau de la pluie. Donc l'eau de la pluie ne stagne jamais, elle se coule facilement justement à travers des conduites et des canalisations jusqu'à la citerne donc de l'atelier. Voilà. Alors encore le contrefort. Voilà. Donc j'ai mis le fronton dans la façade arrière là aussi. Voilà. Voilà, je trouve donc là aussi la façade arrière, donc une fenêtre là. Voilà. Et bien sûr elle est donc la façade donc arrière, elle est surmontée donc d'un fronton rectangulaire qui rappelle un peu donc c'est la forme donc des capitales des cités romaines. Donc le Capitole donc il est surmonté donc d'un fronton triangulaire. Voilà. Alors donc là, à l'intérieur donc c'est pratiquement semi-souterrain, donc il y a quelques marches là par lesquelles on peut descendre jusqu'à l'intérieur de l'atelier, et à droite et à gauche sont bien sûr disposés des métiers à tisser, donc 4 à droite, 4 à gauche de manière générale, et dans le temps donc on travaillait avec un nombre de 6 à 8 tisserands à la fois, à l'époque où donc le tissage donc des couvertures en laine était donc une activité artisanale rentable, très florissante et rentable, mais malheureusement donc suite à la concurrence avec les couvertures en textile, alors les couvertures en laine ne trouvent plus de clientèle, ce qui a obligé donc les tisserands à abandonner cette activité-là pour aller donc faire un autre travail, un autre boulot. Malheureusement, déjà donc un patrimoine djerbien est en voie de disparition, hein, qui est donc l'activité donc du tissage de la laine. Voilà. Il est vrai que l'État donc doit faire un effort pour convaincre les jeunes à s'intéresser donc de nouveau au travail de la laine, parce que c'est vrai que les couvertures en laine
elles ne sont plus compétitives au niveau de prix avec les couvertures industrielles, mais les couvertures en laine, elles sont naturelles, elles sont très demandées à l'étranger. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec pas mal de tisserands qui m'ont dit qu'ils ont besoin d'une subvention, bien d'un crédit donc étatique pour reprendre justement, parce qu'ils ont trouvé donc des débouchés pour faire écouler leurs marchandises, notamment en Libye et en Afrique noire, et même en Europe, elles sont demandées. Si on arrive donc à leur accorder donc un crédit, ils veulent bien sûr reprendre leur activité, faire travailler donc pas mal de jeunes dans cette activité donc artisanale qui est donc le tissage de couverture et autres étoffes en laine. Voilà. Voilà tout.